Ah, la prise de poids à la ménopause. C'est un sujet qui est souvent vécu comme une sorte de fatalité, quelque chose d'un peu frustrant. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un mystère. C'est un processus biologique, oui, mais un processus qu'on peut tout à fait comprendre et surtout qu'on peut gérer. Alors on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment reprendre le contrôle. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a l'impression de manger pareil, de faire les mêmes choses, et pourtant, le corps, lui, il change. La balance ne réagit plus du tout comme avant. Eh bien, cette impression, elle est bien réelle. C'est une expérience que beaucoup de femmes partagent, et non, ce n'est pas juste une idée qu'on se fait. Et les chiffres le confirment. En moyenne, on parle d'une prise de poids d'environ 5 kilos pendant cette période. Ce n'est pas rien. Et ça vient valider ce que beaucoup de femmes ressentent. Oui, le corps change, et c'est tout à fait tangible. Bon, alors on entre dans le vif du sujet. Pourquoi la balance s'affole comme ça? Eh bien, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, c'est hormonal. Tout est orchestré par on pourrait dire, une véritable tempête hormonale. Et la première étape pour agir, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors là, on observe un changement qui est fondamental. C'est la chute des oestrogènes qui vient tout chambouler. En fait, la façon dont le corps stocke les graisses se transforme complètement. Avant, on avait plutôt une silhouette dite gynoïde, la graisse allait sur les hanches, les cuisses, et là, on passe à une silhouette androïde où la graisse décide de migrer et de s'installer principalement sur le ventre. Et attention, petit point important, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Ce n'est pas toujours de la graisse. Ces fameuses fluctuations hormonales, eh bien, elles peuvent aussi causer de la rétention d'eau, des gonflements. C'est hyper inconfortable, on est d'accord, mais ce n'est pas la même chose qu'une prise de poids durable. La distinction est super importante à faire. Justement, parlons de ces hormones. Qui sont les responsables? Il y a un trio qui change vraiment la donne. On a bien sûr les œstrogènes dont on vient de parler, mais il y a aussi l'insuline et le cortisol. Et c'est l'interaction entre ces trois-là qui va complètement redéfinir les règles du jeu. Alors comment ça marche? Eh bien, quand les œstrogènes baissent, les cellules du corps deviennent en quelque sorte moins sensibles à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui gère le sucre. Du coup, comme les cellules l'écoutent moins bien, le corps a du mal à utiliser ce sucre comme énergie. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il le stocke. Directement, sous forme de graisse, et particulièrement cette fameuse graisse viscérale, celle qui se loge autour du ventre. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a deux autres invités qui s'incrustent à la fête, le stress et le manque de sommeil. Eux, ils font grimper en flèche le cortisol, l'hormone du stress. Et le cortisol, c'est le double effet, si on peut dire. Non seulement il adore stocker la graisse sur le ventre, mais en plus, il dérègle complètement les hormones de la faim et de la satiété. Résultat, on a plus souvent faim et on met plus de temps à se sentir rassasié. Le combo parfait. Ok, on arrive maintenant au cœur du problème. Le moteur métabolique qui freine, c'est vraiment le point central. Cette impression de devoir faire 2 fois plus d'efforts pour le même résultat, voire moins, eh bien ce n'est pas une impression, c'est une réalité physiologique. Et ça explique pourquoi bouger comme avant, ça ne suffit plus. Et ça, c'est le chiffre à retenir. 14%. C'est la perte moyenne de masse musculaire par décennie pour une femme après 50 ans. 14%. Ce phénomène a un nom, la sarcopénie. Et honnêtement, c'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui se passe. Cette phrase, elle résume tout. La fonte musculaire est vraiment le principal responsable. Il faut voir le muscle comme notre moteur interne. C'est un tissu qui est hyper actif, il brûle les calories en permanence, même quand on ne fait rien, juste pour exister. Du coup, c'est logique. Moins de muscles, c'est un moteur plus petit qui tourne au ralenti, le corps a besoin de moins de carburant, et la moindre calorie en trop, hop, elle est stockée. Et là, on tombe souvent dans un piège. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est de se dire « bon, je vais manger beaucoup moins ». Grosse erreur. C'est même contre-productif. Pourquoi? Parce que le corps, qui est déjà en train de ralentir, il interprète ça comme un signal de famine. Sa réaction, c'est de se mettre en mode survie et de ralentir. Encore plus. Et c'est là qu'on entre dans le cercle vicieux de l'effet yo-yo. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Et elle est à la fois logique et super efficace. L'idée, c'est d'arrêter de se battre contre les conséquences et de s'attaquer directement à la cause, cette fameuse perte de muscle. On va reconstruire le moteur. Et pour reconstruire ce moteur métabolique, on a besoin de 2 choses. Numéro 1, les protéines. Ce sont littéralement les briques qui construisent et réparent le muscle. Il faut donc s'assurer d'en avoir assez à chaque repas. Et numéro 2, un truc tout simple mais qu'on oublie souvent, l'eau. Un corps bien hydraté, c'est un métabolisme qui fonctionne de manière optimale. C'est vraiment un soutien essentiel. Côté sport, il y a une distinction capitale à faire. Le cardio, c'est top pour la santé du cœur, aucun doute là-dessus, et ça brûle des calories pendant la séance. Mais le vrai game changer ici, c'est la musculation, le renforcement. Pourquoi? Parce que c'est l'activité qui va reconstruire le muscle. Et plus de muscles, je le répète, c'est un métabolisme plus élevé qui brûle des calories, même au repos, 24 heures sur 24. Et attention, pas besoin de devenir bodybuilder. Le plan d'action est super simple. L'idée, c'est de viser 2, peut-être 3 séances par semaine.
On peut utiliser les poids, des bandes de résistance, même le poids du corps. Le secret, ce n'est vraiment pas l'intensité à tout prix, c'est la régularité. La régularité, c'est ce qui bat l'intensité sur le long terme, à tous les coups. Maintenant, il faut qu'on parle d'un truc super important, un changement de perspective. Il est temps d'arrêter d'être obsédé par le chiffre sur la balance, il faut changer d'indicateur pour évaluer les progrès et se concentrer sur ce qui compte vraiment, la santé. Et le nouvel indicateur STAR, c'est le tour de taille. Pourquoi? Parce qu'il est bien plus parlant que le poids total. Un tour de taille qui dépasse 88 cm, c'est un signal d'alerte. Ça indique une accumulation de cette fameuse graisse viscérale, la plus dangereuse pour la santé, celle qui augmente les risques cardiovasculaires. C'est vraiment ça, l'indicateur à surveiller de près. Juste un petit mot sur le traitement hormonal de la ménopause, le THM. Et il y a une idée reçue tenace qui dit que ça fait grossir. En fait, c'est plutôt le contraire. Ça peut même aider à limiter le stockage de graisse sur l'abdomen. Mais hélas, c'est vraiment non négociable. C'est une décision qui doit absolument être discutée avec un médecin. C'est une démarche personnelle et encadrée. Alors, pour conclure, si on devait retenir une seule et unique chose de tout ça, ce serait celle-ci. Il faut miser sur le muscle, pas sur la restriction. La stratégie gagnante, ce n'est pas de s'affamer, c'est de reconstruire son moteur, de prendre soin de son capital musculaire. C'est de loin le moyen le plus sain, le plus direct, pour relancer son métabolisme et reprendre le contrôle, non seulement de sa silhouette, mais surtout de sa santé, et ce pour de bon.